La sortie de Nuno Mendes qui change beaucoup de choses. La blessure de Nuno Mendes change beaucoup de choses dans ce match. Défaite du Portugal 1-0 face à l'Espagne et l'Espagne qui se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Le Portugal est en revanche éliminé de cette Coupe du Monde après un match beaucoup équilibré en termes d'occasion des deux côtés. On analysera tout ça dans cette vidéo et on est parti pour l'analyse. Alors la première mi-temps de ce match fut globalement équilibrée en termes d'occasion et même en termes de possession de balles. C'est qu'on ne s'attendait pas assez au vu de l'Espagne qui est une équipe qui est très possessive. Ce match qui a été beaucoup équilibré en première mi-temps avec des occasions de part et d'autre. Le Portugal qui aurait même pu ouvrir le score dès le milieu de cette première mi-temps avec notamment cette frappe de Nuno Mendes, je crois, qui finit sur la barre de Unai Simon. 0 but partout lors de cette première mi-temps qui a été beaucoup équilibrée avec beaucoup d'occasions. On a vu un Cristiano Ronaldo également qui a beaucoup essayé, qui a été beaucoup en jambes lors de cette première mi-temps. Et la deuxième mi-temps commence et il y a beaucoup de choses qui vont changer lors de cette deuxième mi-temps. Progressivement, cette équipe de l'Espagne va commencer à monter en puissance et essayer d'imposer sa domination à cette équipe du Portugal. Et même dès le début de cette première mi-temps, si on peut le dire, la blessure de Nuno Mendes qui est vraiment un fait marquant dans ce match. Parce qu'avant la blessure de Nuno Mendes, avant sa sortie du terrain, il était pour moi le meilleur joueur portugais sur le terrain. Nuno Mendes était vraiment un rock sur le terrain. Il a vraiment stoppé sur Lamine Yamal sur tous ses essais de dribble. Il a vraiment mis Lamine Yamal en difficulté lors de ce match. Et également, offensivement, il était très présent. On le voyait dans les centres, on le voyait dans les frappes, on le voyait dans les occasions. Il était vraiment très, très bon. Nuno Mendes, sa sortie a vraiment changé ce match complètement. Et on ne va pas parler de lui seulement. Globalement, ça n'a pas été un top match au vu de ce qu'on s'entendait, au vu du potentiel de ces deux équipes. Ça a été un match où les deux équipes se sont beaucoup méfiées l'une de l'autre pendant très longtemps dans ce match. Et les changements qui vont beaucoup influer ce match, comme on venait de le dire. La sortie de Nuno Mendes et la rentrée de Nelson Semedo. Et un Semedo qui ne peut pas du tout faire le même travail que Nuno Mendes, sans le voir, c'est clair. Ce Nelson Semedo qui n'arrive pas à bien ressortir avec ce ballon, qui n'arrive pas à être très bon défensivement. On a vu dès sa sortie que Lamine Yamal a eu beaucoup d'espace. Lamine Yamal a commencé à prendre le dessus sur les défenseurs. Et globalement, cette équipe du Portugal a bien défendu, on peut le dire. Mais jusqu'à ce que la fin du match qui viendra bientôt. Globalement aussi, l'équipe de l'Espagne a su gérer son match, même si c'est vraiment très compliqué en face. Il y avait une équipe du Portugal qui vraiment mettait beaucoup d'impact, beaucoup de volonté, qui avait beaucoup de grinta, qui jouait très bien, ça on va le dire. Et comme on le disait, ces changements qui vont vraiment changer ce match. Parce que c'est deux joueurs qui rentrent du côté de l'Espagne dans les dernières minutes qui vont vraiment donner cette victoire à l'Espagne. Avec notamment Ferran Torres qui est rentré en cours du match et aussi Mikel Merino qui est rentré en cours du match. Une combinaison parfaite dans l'axe qui va percer cette défense du Portugal et Merino qui se retrouve face au gardien. Et cette équipe de l'Espagne a vraiment fait le plus dur, transpercer cette défense du Portugal. 1 but à 0 pour l'Espagne et le match ne restait plus assez de temps vu que c'était déjà dans les temps additionnels. Très cruel aussi pour le Portugal, on peut le dire au vu de ces occasions qu'ils ont obtenues. On se rappelle notamment de la barre transversale en première mi-temps et globalement aussi sur certaines actions de compte qui ont été très mal négociées. Beaucoup de joueurs rentrés en cours du match du côté du Portugal, en dehors de Rafael Leao qui a été bon globalement, ces remplacements n'ont pas trop apporté à cette équipe du Portugal, notamment dans les derniers instants, la rentrée des Conceição, dont j'attendais beaucoup de ce joueur. Conceição, qui est un joueur très talentueux, peut-être qu'il est rentré un peu plus tard. Mais l'Espagne a pu s'imposer dans un match qui n'a pas été un top match au vu de ce qu'on s'entendait. Victoire de l'Espagne, 1 but à 0 face au Portugal et Cristiano Ronaldo qui est éliminé de cette Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo qui aura beaucoup essayé en première mi-temps. Cristiano Ronaldo qui aura été beaucoup dans les duels, qui va essayer beaucoup de choses, mais malheureusement, au vu de l'âge, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce Cristiano Ronaldo n'a plus les jambes qu'il avait avant ça, tout le monde le sait, 41 ans. C'est beaucoup plus difficile, il a essayé beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé son attitude dans ce match parce que, voilà, il a vraiment tout donné. Malheureusement, ça ne passe pas. En première mi-temps, il aura pu ouvrir le score avec notamment deux situations, une frappe et une reprise. Et vers la fin du match, on sent qu'il a beaucoup couru au vu du fait que cette équipe de l'Espagne monopolisait beaucoup le ballon. C'était très difficile de presser, mais il a quand même essayé beaucoup de pressing également. Cristiano Ronaldo, dont c'était sa dernière Coupe du Monde, finira ainsi sans Coupe du Monde remportée. C'est vraiment dommage pour cette légende, Cristiano Ronaldo. Mais soyons honnêtes, ça ne va rien retirer de cette légende qu'est Cristiano Ronaldo. Il a vraiment tout donné, ça n'a pas marché. Cette génération du Portugal de cette année, je ne la sens pas très au top, comme celle même de 2022, honnêtement. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus au niveau, notamment les Bernardo Silva, les Rafael Leao. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas vraiment du tout au niveau. Malheureusement, Cristiano Ronaldo n'aura pas été porté par une très bonne génération et qui termine malheureusement sa Coupe du Monde dès les huitièmes de finale. Un peu déçu pour Cristiano Ronaldo, mais cette équipe de l'Espagne s'est montrée très costaud, notamment en défense. Cette équipe de l'Espagne qui n'a pas encore encaissé de but, elle a une défense très hermétique. Vraiment, c'est fort de la part des Espagnols, très fort. Même si aujourd'hui il ne faut pas un très gros match. Et Lamine Yamal aussi qui n'a pas fait un très gros match, ça on va le dire.
À part lorsque Nuno Mendes est sorti. Sinon, Lamine Yamal n'aura pas fait un match excellent. Au milieu de terrain, ceux qui ont fait un très beau match du côté de l'Espagne, je pense notamment à Rodri. Rodri qui a fait un excellent match, un excellent top match dans ce milieu de terrain. Homme du match, c'est entre lui en tout cas et Merino. Je pense que c'est entre Rodri et Merino. L'un d'entre eux sera l'homme du match. Alors, c'était tout pour ce débrief, les gars. Défaite du Portugal 1 but à 0 et Cristiano Ronaldo qui est malheureusement éliminé très tôt dans cette compétition. On aurait voulu voir les tops équipes devant, mais malheureusement, elle était face à une top équipe d'Espagne et il fallait qu'une équipe passe et c'est l'Espagne qui est passée. Félicitations à l'Espagne de Lamine Yamal et on suivra le reste de cette Coupe du Monde de l'Espagne avec beaucoup d'engouement et beaucoup d'attentes également. Alors, c'était tout pour ce débrief, les gars. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de l'aventure. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. C'était Jack. Ciao.